Hello, hello et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait un moment que j'avais envie de faire une vidéo sur mon voyage à Hawaï. Bon, le vlog était en préparation. Je mets énormément de temps à faire le vlog à Hawaï, mais en fait il y a énormément de rush. Genre tous les jours on filmait beaucoup. Du coup c'est un peu compliqué de tout monter. Et en plus j'ai mes petits week-ends en parallèle que j'ai envie de monter vite. D'ailleurs si vous n'avez pas vu récemment, j'ai fait Yellowstone, le Mont Rainier, bref les parcs nationaux, c'était trop bien. Et là d'ailleurs ce week-end je vais à Glacier National Park dans le Montana. J'ai trop hâte. Genre là mon train, parce que du coup je pars en train, donc je vais faire 15 heures de train, c'est n'importe quoi. Je pars dans 2h30. Voilà, du coup je me suis dit c'est le moment de faire ma petite vidéo sur Hawaï. En fait il y en a beaucoup d'entre vous qui m'ont demandé combien m'avait coûté mon voyage à Hawaï. En fait c'est notamment des au-pairs, donc je pense que cette vidéo elle sera plutôt pour les au-pairs. Voilà, c'est parti, on va répondre ici en vidéo. Yeah. J'ai tout noté sur un petit carnet, j'ai fait mes comptes la semaine dernière. Donc déjà pour Hawaï, il faut savoir qu'on est parti sur 2 îles différentes. On va dire que j'ai fait 2 voyages à Hawaï sur 9 jours. Le premier voyage c'était 4 nuits et 4 jours complets. On était 8 personnes et on a été à Oahu. J'espère que je prononce bien, je sais pas trop. On était donc 8 et on a loué 2 vannes. C'était 4 par van. Et c'était genre des vans Volkswagen. Je pense que je vous mettrai une photo ou une vidéo. Vous pouvez aussi voir sur Instagram nos vans. Ils étaient trop stylés, c'était trop bien. Pour ça, donc on a payé en tout 1703. Ouais, 1700 $ quoi pour 4 jours, 4 nuits et 2 vannes. Et du coup, ce qui nous revenait à 212 $ par personne. Donc au final, ça va. En tout pour l'essence, on en a eu pour 70 $. Ce qui faisait à peu près 17-18 par personne. Où est-ce qu'on a dormi? Donc il faut savoir que là-bas, on peut pas dormir n'importe où. En premier, on a fait un camp privé. En gros, j'ai une application qui s'appelle Hype Camp, je vous le mettrai là aussi. Et tu peux trouver des campgrounds privés et tu peux aller dormir en fait chez les gens. On a fait ça pour 2 nuits, on a payé 45 $ par nuit par van, 180 au total pour les 2 nuits et donc à peu près 22,50 € par personne. Dollars, pardon, je parle que en dollars. Et après ça, donc ça c'était pour les 2 premières nuits. Après ça, la deuxième nuit, on a été sur une plage. C'est une plage qui s'appelle Sandy Beach. Donc si vous voulez aller à Oahu, cette plage elle est ok pour les overnight. Donc on peut rester une nuit là-bas. Peut-être 2, je sais pas. En tout cas les locaux nous ont dit rester une nuit c'est ok. Après plus, je sais pas. Donc je sais pas s'il y a des patrouilles et tout. Enfin bref, nous on est resté une nuit et vraiment c'était trop bien. Genre c'était trop beau et tout. Je mettrai des photos pareil. Le spot était incroyable. On était à 7h dans l'eau le matin. Enfin bref, trop bien. Et du coup ça c'était gratuit. Et la dernière nuit on a été dormir sur un parking privé parce qu'on voulait se rapprocher de l'aéroport de Waikiki, Honolulu et tout. Et du coup là c'était 12 $ par van par nuit. Donc ça va. Pour aller jusqu'à la location du van aussi en partant de l'aéroport. Non. En partant de l'aéroport, les filles sont venues me chercher. Mais par contre, quand on a dû rendre les vannes et aller à l'aéroport, là on a dû prendre un Uber. C'était à 30 $. Mais on a divisé du coup, donc ça nous refaisait à 7,50 chacune. Donc voilà, en gros, pour tout ce qui est déplacement, van, Uber et tout. Et après, on faisait tout en van, c'est-à-dire qu'on n'a jamais pris le Uber d'un spot à l'autre, on faisait tout avec nos vannes. En termes de nourriture, au total, pour moi toute seule, j'en ai eu pour 65 $ les 4 jours. Voilà. Et en termes d'activité, alors c'est là où on a beaucoup dépensé. Donc sur Oahu, on a fait une luau. Je pense que c'est Lua, mais je sais pas trop comment on dit. En gros, c'est une fête typiquement hawaïenne. Vraiment, si vous allez à Hawaï, je vous recommande à 1000% de faire ça. Sauf qu'on a payé 119 $. Donc c'était un peu cher, mais en vrai, ça vaut le coup. Il y a la nourriture qui est comprise, c'est genre un grand buffet. On a un collier de coquillages qui était offert. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y a des spectacles avec des danses traditionnelles et tout. Enfin, c'était vraiment incroyable. Bon, il a plu. Du coup, ça c'était bof, mais c'était vraiment incroyable. En termes d'activités payantes, on a fait une hike qui est Diamond Head et c'était trop bien, vraiment c'était incroyable, ça a coûté 10 $ par personne. Et on a aussi été à Pearl Harbor. Pearl Harbor c'était gratuit, mais vu qu'on arrivait avec nos valises et nos sacs à dos, on a dû payer des lockers pour valises et sacs à dos. Voilà. Donc après toutes les autres activités, on a fait que des hikes, des plages et tout, donc c'était gratuit. Et donc on en a eu pour, en tout pour les activités, 146 $. Voilà. Enfin quand je dis on, je parle de moi, j'en ai eu pour 146 $. Et voilà, je crois que c'est à peu près tout ce qu'on a dépensé pour Oahu. En termes de vol, je prends tous mes vols sur... Enfin, pas tous mes vols. Soit je les prends directement sur la compagnie Alaska, parce que du coup, de Seattle, de chez moi, c'est Alaska Airlines, c'est la compagnie la plus... celle que j'utilise le plus. Soit sinon, je vais sur Hooper, je sais pas si vous connaissez. Pareil, je vous mettrai le lien en description, parce que du coup, j'ai un code aussi de parrainage. Mais Hooper, c'est trop bien pour essayer de choper un peu les vols les moins chers. Pour mon vol de LA à Honolulu, j'en ai eu pour 128 $. C'est vraiment pas cher pour Hawaï, mais j'étais vraiment à une période où il y avait personne. C'était avant ou après le spring break, je sais plus, je crois que c'était après le spring break. Du coup, c'était beaucoup moins cher. Et je partais de Los Angeles parce que juste avant, j'ai été 3 jours à Los Angeles. Donc voilà.
Donc ça c'était pour Oahu, j'espère que c'est clair. Donc au total j'en ai eu pour 585,5 $, 457 sans le vol et donc 585,5 avec les vols. J'ai pas compté les souvenirs dedans mais je me suis ramené je crois des t-shirts, une casquette, bref des petits trucs mais ça j'ai pas compté. Donc voilà, donc à peu près ouais, 500-600 $ pour 4 jours sur Oahu. Et donc après, on n'est pas rentré. 5 d'entre nous ont pris un autre vol pour une autre île, Kauai. Donc là, c'était mon île préférée. Et le vol en interne était donc à 63 $. Donc là, sur Kauai, on était 5. On est resté 5 nuits et 5 jours. On n'a pas loué de van. Ce qu'on a fait, c'est qu'on a loué une voiture et des équipements de tente. Équipements de camping, quoi. Du coup, en termes de location de voiture, moi, je loue tout le temps la voiture sur Turo. C'est beaucoup plus simple. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux États-Unis, quand on n'a pas 25 ans, on paye plus cher. Parce que on n'a pas 25 ans, je sais pas pourquoi, bref en termes d'assurance c'est vachement plus cher. Donc pour 5 jours de voiture, donc on a pris une Jeep, 5 jours de voiture, on en a eu pour 561 $, ce qui nous est revenu à 112 $ par personne. Et en équipement de camping, parce que du coup donc on a fait du camping, parce que c'était moins cher que de louer un Airbnb, et en vrai plus fun, on en a eu pour 214 $ en tout. Donc c'était tente, duvet, matelas, je crois, un cooler, enfin une glacière. Et je crois que c'est tout. Ouais, c'est tout ce qu'on avait pris. Ça nous revenait à 42 $ par personne pour les 5 jours. Donc en vrai, ça va. Après, il fallait trouver des spots pour dormir. Donc, on a dormi en State Park. Donc là, il faut une réservation pour les State Park. On l'avait fait grave en avance, je crois. Et on a réservé 2 nuits. Une nuit ou 2 nuits? Il y a marqué 2 nuits. On a dormi 2 nuits là-bas? On a dormi 2 nuits là-bas, c'était Koke State Park, c'était trop bien. Vraiment, on avait l'impression d'être perdu dans la forêt, c'était vraiment trop cool. Bon, il n'y avait pas de réseau, vraiment, on était en haut de la montagne, c'était trop bien. C'était à l'est de Kauai. On a payé 66 $ pour les 2 nuits, donc je crois que c'était 33 $ par nuit, par tente. Et du coup, on a divisé, donc on en avait pour 13,2 $ par personne. Donc ça, en vrai, c'est trop cool qu'on soit 5 parce que du coup, on a pu tout diviser par 5 et c'était trop bien. Après, on est descendu, on a été à une plage qui s'appelle Salt Pond Beach. Qui était aussi incroyable. Vraiment, les matins là-bas, c'était trop bien. Vraiment, mais c'était un rêve. Hawaï, c'était incroyable. Et du coup, là, c'était que 3 $ par personne, donc ça, trop bien. Et on est resté plusieurs nuits. En fait, on est resté toutes les autres nuits là-bas parce qu'on devait changer de plage. Et au final, on a croisé des locaux qui nous ont dit, mais allez pas là-bas et tout, ça craint. Et donc, on y a été quand même pour voir. Et en fait, on est arrivé là-bas, il y avait que des tentes de locaux et tout. Je pense un peu homeless people. Enfin bref, c'était un peu. On se sentait pas à l'aise. Du coup, on est vite parti. Donc voilà, donc pour Kauai, on a fait Koke State Park et Salt Pond Beach et c'était trop bien. Et Salt Pond Beach, c'était que 3 $ par personne, donc trop cool. Et Koke State Park, c'était 33 $ par nuit. Mais le truc qui est cool, c'est que voilà, il y a une salle de bain entre guillemets, enfin il y a une douche, des toilettes et tout. Donc voilà, ça c'était cool. En termes de nourriture, j'en ai eu pour 121 $ juste pour moi. Comment c'est possible? Ah mais parce que, oui ok. En fait, j'en ai eu pour le double de Oahu parce que là, on s'est fait plus plaisir. Genre, on prenait des ananas sur la plage, on goûtait des noix de coco sur la plage, on a fait plusieurs restos et tout, donc c'est vraiment fait plaisir. C'est pour ça, j'en ai eu pour le double. Mais en vrai, si vous faites attention et que comme à Oahu, vous faites que des sandwichs, des fruits tous les jours, vous pouvez diviser par 2 quoi. Donc 122 $, essence on a eu pour 20 $, ça va, parce que pareil, on a tout divisé par 5. Activité, j'ai fait vraiment la meilleure activité de ma life, c'était incroyable. En fait, à Kauai, il y a ce qu'ils appellent la Napali Coast et c'est vraiment incroyablement beau. Et donc c'était un boat tour pour aller visiter cette Napali Coast. Et là, j'avoue, ça fait mal. On en a eu pour 814 $ d'activité. Enfin, en gros, on était 4 à partir. Il y en a une qui voulait pas le faire. Et vraiment, c'était incroyable. Et du coup, moi, j'ai payé ma place 204 $. C'était incroyable, vraiment. Même si c'était cher, j'ai pleuré 3 fois sur le bateau parce que j'étais juste incroyablement contente d'être là. Enfin, la vue était trop belle. On a vu des dauphins, c'était trop bien. Et voilà, on a pu se baigner dans l'eau. Il y avait des petits snacks hawaïens qui étaient fournis. Enfin bref. C'était incroyable. Vraiment, j'ai adoré. Vraiment, je recommande à 1000%. Et je vous mettrai le nom de la compagnie, pareil, en commentaire au cas où vous voulez le faire parce que c'était incroyablement gentil et tout. Enfin bref, trop bien. Il y a le vol retour. Donc pour rentrer à Seattle, j'en ai eu pour 180 $, 168,5 $. Hello, bon là j'ai fait une pause sur l'image parce que c'est de la Charline du montage qui parle. Je me rends compte en faisant montage que j'ai oublié 20 $ d'essence. Donc on a payé que 20 $ parce que on a tout divisé pour les 5 jours. Voilà. Donc si on cumule tout pour Kauai, j'en ai eu pour 700 $. Vraiment, Kauai, on s'est fait plaisir. Hein. Activité à 200 $, on a fait des restos et tout. Kauai, on s'est fait plaisir à fond. Total des 2 îles, j'en ai eu pour
$1345, sachant que j'ai pas compté ici les petits oublis, genre je pense on a dû acheter des trucs par-ci par-là en mode la crème solaire, les bouteilles d'eau, les trucs comme ça que j'ai pas compté, mais en soi plus on accumule, plus enfin ça va vite quoi. Et pareil, j'ai pas compté les souvenirs, alors que j'ai acheté des casquettes, des t-shirts, qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? J'ai ramené des souvenirs pour mes loulous, j'ai acheté des stickers et tout, enfin bref. Voilà, donc si on rajoute à peu près $100-150 de souvenirs, on a un voyage à $1500. Donc voilà le prix que j'ai payé pour mon voyage à Hawaï. Effectivement, c'était un peu cher pour 10 jours, mais vraiment un des meilleurs voyages de ma vie, c'était ça. Et entre les deux îles, moi je préfère qu'Hawaï à 100%. Et voilà quoi. En vrai, je pense que ça vaut le coup. Ça fait mal, mais ça vaut le coup. Surtout qu'en plus, j'avais emmené mon ordinateur là-bas. Et l'avant-dernier jour, je crois, mon ordinateur m'a lâché. Donc quand je suis revenue, j'ai dû racheter un ordinateur. J'avais des factures en plus à payer. Bref, vraiment, le mois de avril-mai, j'ai eu que des galères d'argent. Donc heureusement que j'avais mis de l'argent de côté sur mon compte français. Donc franchement, si vous partez en tant qu'au pair, essayez d'avoir un minimum d'économie au cas où vous avez des gros voyages comme ça ou des galères qui vous arrivent et tout. Parce que voilà quoi, si vous voulez passer une année ici assez sereine, sans stresser et tout, c'est mieux d'avoir un peu des économies de côté. Mais voilà le prix que m'a coûté mon voyage à Hawaï. C'est une dinguerie. Mais en vrai, c'était incroyable. Et voilà, j'espère que ça vous a aidé. J'ai essayé d'expliquer un peu. Les vlogs arrivent bientôt normalement, j'espère. Finger crossed. Je vais faire un vlog de Oahu et un vlog de Kauai. Et on verra. J'espère que ça va vous plaire. Mais en tout cas, voilà ce que m'a coûté mon voyage. Et si vous avez des questions par rapport à ces deux îles-là ou au voyage en général, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires ou à m'envoyer des messages sur Instagram. Et puis comme ça, je pourrai essayer de vous aider et d'y répondre. Mais en tout cas, j'espère que je vous ai aidé à vous faire une idée un peu du budget qu'il vous faut pour partir. Et voilà. Ah oui, à noter que je suis partie hors saison. C'est-à-dire que mes billets d'avion, j'en ai eu pour 300 aller-retour. Enfin, $300 aller-retour, c'est rien. Ma copine Jade qui est partie 2 semaines avant, je crois, ou 2 semaines après. Je suis perdue. Elle est partie 2 semaines avant, elle en a eu pour le double en termes de billets d'avion. Elle en a eu pour 600, plus de 600. En fait, les conseils que je pourrais donner, c'est faites attention à quelle période vous partez, réservez tout en avance. Et à Hawaï, faites attention au temps, ça peut tout bouleverser, tout changer. Et voilà quoi, j'espère que la vidéo elle vous aura plu. Moi je vous laisse, je vais aller me préparer parce que là je pars pour un nouveau National Park. Et puis je vous retrouve de toute façon la semaine prochaine, j'imagine, dans un nouveau vlog. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis je vous dis à bientôt. Pour s'ouvrir ton seul bagage, découvre des merveilles d'Arline sur les chemins de tes voyages. Des idées plein la tête, Charline. T'as tellement de choses à vivre. Croque la vie en pleine mandarine. Le plus dur c'est de rester libre. On t'aime très fort.